Le chiffre du jour, 27%, c'est la baisse de prix en moyenne sur les billets de TGV entre Paris et Marseille depuis l'arrivée de la concurrence, avec désormais Trenitalia qui propose des liaisons entre Paris et Marseille aux côtés de la SNCF. On en parle avec Alexander Ennert. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Trainline en France, plateforme de vente de billets de train en France et en Europe. Comment est-ce que ce chiffre de 27% de baisse des tarifs a été calculé ? C'était calculé sur nos chiffres et c'était calculé en comparant les prix moyens payés par les clients de loisirs pour les billets qui étaient réservés entre mars et juin 2025. Pour les voyages entre mi-juin et décembre 2025, avec la même période en 2024. Quand vous dites de loisirs, ça veut dire que ça n'intègre pas le prix des billets de première classe ? Non, ça veut dire que ça n'intègre pas les billets pour les corporate travelers. Pour les voyageurs d'affaires. 27% de baisse de prix grâce à la concurrence, évidemment c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs, mais est-ce que les baisses s'inscrivent dans la durée ? Chez Trainline, vous avez l'expérience d'autres marchés en Europe. Est-ce que les tarifs n'ont pas tendance à remonter au bout de quelques temps ? Je vais commencer de répondre comme ça, que normalement vous trouvez des tarifs qui ne sont pas pérennes, mais que ce sont des tarifs d'innovation. Donc par exemple sur Madrid-Séville, vous avez eu des billets de 9 € avec l'entrée à la concurrence. Après un certain temps, ça stabilise, mais nous avons quand même remarqué que par exemple sur Paris-Lyon, les prix en moyenne sont à 43% du prix initial avant l'entrée à la concurrence par Trenitalia. Donc ça entraîne effectivement, la concurrence entraîne effectivement une baisse des tarifs, ce qui est intéressant pour les voyageurs. Mais est-ce que les opérateurs, SNCF, Trenitalia, Renfe, n'ont pas tendance pour se rattraper à augmenter les prix aux heures de pointe ? C'est-à-dire qu'on propose des prix d'appel intéressants en heure creuse, en semaine, mais le week-end, lorsque tout le monde veut voyager, les prix ne baissent pas aussi fortement. On n'a pas remarqué ça. Par contre, on a remarqué que où il n'y a pas la concurrence, sur des lignes non concurrentielles de la SNCF, les prix ont augmenté. Donc, ça veut dire qu'il y a des moyens naturellement pour les opérateurs historiques de continuer de récupérer les revenus qu'ils n'ont plus peut-être sur les grandes lignes. Donc en fait, ceux qui habitent ou qui utilisent des lignes secondaires, eux, vont subir les effets de la concurrence puisque la SNCF a tendance à se rattraper là où elle est en situation de monopole. C'est bien ça. Donc il faut avoir plus de concurrence. Ce que vous avez également constaté dans d'autres pays, c'est que la concurrence entraîne généralement une augmentation du trafic. C'est-à-dire que le nouvel arrivant va pas uniquement prendre des parts de marché à la SNCF, mais augmente globalement le volume de passagers. Oui, on a remarqué ça parce qu'il y a, par exemple, en Espagne, il y a un rapport par la CNMC, c'est l'ART, l'autorité de la régulation espagnole, qui a regardé dans les chiffres et ils ont déchiffré qu'il y a une augmentation de 42% des voyageurs sur les trains par rapport à 2019, donc par rapport à la période avant l'ouverture à la concurrence. Ouais, donc c'est vraiment énorme comme augmentation. Alors à première vue, on se dit évidemment c'est une mauvaise nouvelle pour la SNCF, cette ouverture à la concurrence. Vous vous êtes penché sur le dossier, vous dites en réalité la concurrence c'est aussi une bonne affaire pour une filiale de la SNCF. Exactement, c'est une bonne affaire pour SNCF Réseau parce qu'avec plus de trafic, plus de trains, SNCF Réseau reçoit plus de péages, also plus de revenus pour les trafics sur les sillons. Et donc, d'autant qu'en plus, en France, je crois, la facture est particulièrement chère sur ce qu'on appelle les sillons. Exactement. Il y a une étude par l'ART, par le régulateur de la régulation des transports, qui a fait une étude qui a eu le résultat qu'en France, les prix pour les péages sont les plus chers en Europe. Ouais. Donc, ce qui empêche l'arrivée d'un concurrent ultra low cost face à la SNCF, puisque le prix à payer pour utiliser le réseau ferroviaire est très élevé. Un dernier mot, vous êtes présent dans plusieurs pays européens. Quelles sont les tendances justement en matière de voyage depuis l'ouverture à la concurrence ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment voyager par train. Donc, on regarde partout en Europe une augmentation des flux de voyageurs par le train et une baisse des prix dans les pays où il y a la concurrence. Donc, ce sont des effets qui sont complémentaires. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Alexander Ennert, directeur général de Trainline en France. On va retenir ce chiffre, 27% de baisse de prix en moyenne pour les billets TGV entre Paris et Marseille depuis l'arrivée de la concurrence. 6h57 sur Radio Classique. À suivre dans un instant, David Abiker pour la matinale jusqu'à 9h. Tout à l'heure à 7h15, François Monnier, le directeur de la rédaction du magazine Investir, sera avec nous pour parler de la semaine des marchés financiers. Semaine qui s'est plutôt bien déroulée malgré la crise politique en France. Mais on parlera aussi des avertissements du FMI
qui redoute un krach boursier dans les prochains mois.